Il ne s'agit pas d'une visite guidée, mais d'une formation. Et après, bon, la poussière, c'est très important pour la lisibilité des œuvres, que les visiteurs les apprécient. Stéphanie Bierambeau met à profit le confinement pour former les salariés du musée à la conservation des œuvres. Le chômage partiel auquel on a droit nous demande quand même de faire des efforts pour maintenir les salariés dans l'emploi. Donc nous, on a mis en place tout un tas de dispositifs pour qu'ils continuent leur vrai métier, par exemple de la médiation sur les réseaux sociaux. Mais il y a aussi la formation interne qui permet de parfaire nos connaissances. Avec 95% de pertes lors du premier confinement et sans doute autant au deuxième, le musée Cécile Sabourdi doit se résoudre à vivre de l'aide des collectivités et des banques. Malgré ces soutiens, 2 des 7 postes n'ont pas pu être renouvelés. On appréhende évidemment la récurrence en fait de ces périodes de fermeture, parce que la première a été très dure à passer, la seconde pour l'instant on n'en voit pas le bout. Là maintenant, qu'est-ce qu'il va en être de cette arrière-saison qui normalement chez nous est plutôt dynamique, avec des fêtes, avec Halloween, Noël n'en parlons pas. Le plus grand des musées de Limoges semble lui plongé dans un profond sommeil, mais seulement en apparence. Nous nous sommes organisés très rapidement. Toutes les personnes qui peuvent travailler à distance le font. Et nous assurons par ailleurs sur place, nous sommes plusieurs à être sur le site pour veiller à la sécurité des collections, à leur conservation. Les musées nationaux bénéficient d'un appui sans faille du ministère de la Culture. Aucune chance de retrouver une seule des 18 000 pièces de la Cité de la Céramique aux enchères, comme c'est le cas pour certains musées anglo-saxons en faillite. La loi ne permet pas de se dessaisir de collections, en tout cas dans les musées publics. Il y a ce principe qu'on appelle de l'inaliénabilité des collections, qui remonte finalement quasiment à la Renaissance, pourrait-on dire. C'est un principe qui subsiste aujourd'hui. Toutefois, les musées privés comme publics espèrent tous une réouverture avant la fin de l'année, en même temps que les commerces.